Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez à Londres, Damien. Oui, Maya, où nous attend notre correspondante en direct, Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys, c'est bientôt les vacances et la fin de l'année scolaire. Et justement, vous allez nous parler ce matin de voyages. Mais alors, de voyages scolaires au Royaume-Uni qui n'ont plus la cote depuis le Brexit. Expliquez-nous le lien, le rapport. Eh bien oui, Damien, vous en avez peut-être fait vous-même quand vous étiez au collège ou au lycée, ces voyages de classe en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse. Ils représentaient jusqu'ici 80% des voyages scolaires à l'étranger. Eh bien depuis le Brexit, c'est fini. On parle maintenant de 10-20% des séjours scolaires car c'est devenu très compliqué à organiser. En clair, c'est plus cher et c'est plus long. La raison principale, c'est qu'il faut désormais un passeport pour tous les élèves. Des passeports payants, bien sûr, d'une vingtaine d'euros pour les moins de 15 ans à 86 € pour les élèves majeurs. C'est un budget, ça prend du temps. Les rendez-vous à la mairie pour faire un passeport sont parfois difficiles à trouver. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Maya Bradshaw et Léna Soudre, direction l'Écosse, avec une classe de 4e d'un collège de l'Est de la France. Leur voyage en Écosse, ces collégiens alsaciens en garderont un souvenir impérissable. Un séjour linguistique à Édimbourg qui a demandé plus encore qu'avant le Brexit, beaucoup de préparation. Hello. Quelques jours avant le départ, Morning Clémence. dernière vérification pour cette professeure d'anglais qui organise le voyage. Voilà la clé pour entrer au Royaume-Uni maintenant. Depuis le Brexit, impossible d'entrer sur le sol britannique avec une simple carte d'identité. Il faut désormais un passeport, un casse-tête pour les enseignants. C'était un parcours du combattant. On a passé quelques nuits à se poser des questions quand même sur l'éventualité de tout arrêter. Et en fait, voilà, on a tenu choc. Un soulagement pour Salomé, 14 ans, heureuse de pouvoir repartir en séjour scolaire après 2 années de pandémie. Nos parents, ils nous parlent des voyages scolaires qu'ils ont vécu eux, adolescents. Alors nous, on a hâte aussi de le vivre. Mais pour les parents, justement, le stress jusqu'à la dernière minute, jusqu'au départ du bus. Pour ce père de famille, les démarches pour obtenir un passeport dans les temps pour sa fille ont été compliquées. J'ai fait toutes les 31 communes du Haut-Rhin qui étaient équipées avec le matériel adéquat. Le seul rendez-vous qui était dans quelques jours après, c'était la commune de Ferrite, qui était à 1 heure de route. Si ces collégiens comptent parmi les chanceux, beaucoup d'établissements scolaires français délaissent désormais les voyages au Royaume-Uni à cause de ces formalités et du prix des passeports. Dans ce quartier français de Londres, les expatriés déplorent la fin de ces voyages qui leur ont parfois donné l'envie de vivre ici. C'était la découverte d'une autre culture et c'est de voir que les gens pouvaient être différents de nous. C'est très très important, surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'en faire avec leurs parents par exemple. Ça m'a peut-être donné envie aussi de revenir vivre ici. Selon les transporteurs, le nombre de séjours scolaires au Royaume-Uni a diminué de près de 80% par rapport à 2019, au profit d'autres destinations comme l'Irlande. Maëlys, au-delà de ces voyages scolaires, est-ce que c'est aussi compliqué, par exemple, pour les étudiants français qui voudraient passer une année universitaire au Royaume-Uni? Est-ce que depuis le Brexit, ça se complique aussi pour eux? Oui, ça se complique. Alors, comme pour les collégiens qu'on vient de voir, il faut un passeport. Ensuite, si vous souhaitez rester étudier plus de 6 mois, il vous faut également un visa. Il faut compter à peu près 400 € minimum. Ajoutez à cela les frais liés à la fin du programme Erasmus au Royaume-Uni. Cela permettait aux étudiants français de ne pas payer des frais de scolarité de 15-20 000 € aux universités britanniques. Vous le voyez, c'est aussi compliqué pour les étudiants. En revanche, si vous souhaitez venir faire un tour à Londres pour les vacances, le seul document dont vous devez absolument vous préoccuper, eh bien, c'est votre passeport. Merci beaucoup. Bon, on va s'en préoccuper. Merci beaucoup Maëlys. Bon week-end.